Bonjour et quelle joie de vous retrouver avec le Stade Brestois 29 désormais en Ligue 1 Conforama. On s'était quitté au mois de mai sur cette magnifique montée. On se retrouve au mois de septembre. On prend un petit peu le train en marche avec l'équipe de Tous au Stade. Jackie, on est très heureux évidemment de retrouver notre plateau, mais surtout de reprendre aussi la saison du Stade Brestois. Et comme je le disais, en Ligue 1 cette fois-ci. Oui, on est en Ligue 1. On le sait depuis le mois de mai. Depuis tant d'années qu'on l'attendait, depuis 6 ans. Et on va vous faire vivre ça tout au long de cette année. On sera sur les matchs à l'extérieur, on vous en reparlera. Mais c'est vrai, quelle saison. Ah là là, on en a encore quelques magnifiques souvenirs. Alors, qui est notre premier invité pour cette émission ? Alors, à son poste avant, il y avait un enfant de Saint-Émilion avec l'accent. D'accord. Et maintenant, on a un enfant d'Alès avec l'accent. Aussi. Voilà. Eh bien, je vous laisse découvrir tout simplement, vous l'avez probablement compris, Olivier Dalloglio. Bonjour Olivier. Bonjour à tout le monde. Voilà, ravi de t'accueillir sur notre plateau. Très content d'être là. C'est une grande première. Et avec ton accent, bien sûr. Ouais, je vais pas le lâcher. Voilà, je vais le garder. Alors avec toi, on va parler de ton parcours avant d'arriver à Brest. On va parler du début de saison. Il s'est déjà passé pas mal de choses pendant l'été. Mais Jackie, on voulait ouvrir cette émission de rentrée avec un double hommage. Oui, voilà, parce que 2 personnes ont disparu il y a très peu de temps. Il y a d'abord Philippe Bellec, qui était arbitre, qui était à Guibava, supporter sa photo inconditionnel aussi. Il fait partie de tous ces gens qui sont dans les clubs, qui font un travail remarquable. Voilà, on voulait lui rendre hommage parce que d'abord on le connaissait personnellement et c'est quelqu'un qui était très connu, très apprécié dans le milieu du sport brestois et qui pavasien et qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Alors, autre disparition pendant l'été, une grande figure historique du Brest Armorique à l'époque, José Luis Brown. Il avait fait la sensation dans le monde entier, José Luis Brown, qui était buteur argentin quand l'Argentine gagne la finale de la Coupe du Monde en 86. Il arrive à Brest, tout le monde demandait un peu pourquoi. C'était un joueur exemplaire, c'était un homme extraordinaire, avec une humilité, beaucoup de respect. Et il est parti très vite, à 62 ans, voilà, avec une maladie grave. Mais en tous les cas, moi, je ne l'ai jamais oublié. Très bien. Alors, on va donc en venir à ton arrivée à Brest. Olivier, tu as 55 ans, un passé de joueur professionnel et d'entraîneur. Te voici désormais à Brest. Alors, peut-être pour commencer, une première impression, une première sensation sur ton arrivée ici à Brest. Déjà, la première des sensations, elle est par rapport au football. Parce que ici, on le dit, on le répète, c'est vraiment une terre de football. Et ça se ressent. Ça se ressent. Alors, ça se ressent d'autant plus quand on est au stade et quand on est en compétition. Parce que quand on a le stade plein, il y a de la vibration. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne impression. Après, la deuxième impression, c'est j'allais dire, la vie de tous les jours. Très agréable, avec des gens qui sont très gentils, qui m'abordent très gentiment et qui m'ont souhaité... bienvenue, je ne sais pas combien de fois, des dizaines de fois. Bienvenue en Bretagne, bienvenue à Brest. Et ça fait chaud au cœur et ça, c'est très agréable. Alors, tu es donc le successeur de Jean-Marc Furlan. Ouais. C'est pas tout à fait un hasard, Jackie, on peut le dire. Non, et puis déjà, effectivement, il n'est pas courant qu'un entraîneur qui monte quitte le club. C'est arrivé il y a quelques années, c'était Frédéric Antonetti qui était à Saint-Etienne, qui était monté de Ligue 2 en Ligue 1. Et lui, on a mis fin à ses fonctions quelques jours au début du championnat, mais c'est rare. Et c'est plus compliqué lorsqu'une équipe est montée d'arriver, Olivier, ou pas ? Quelque part, il faut prendre le train en marche parce qu'en fait, il y a eu une très belle saison, la saison dernière, avec le groupe de Jean-Marc et avec une accession derrière. Et ce groupe-là, on a voulu le garder pour accéder à la Ligue 1. Donc, c'est un groupe qui a déjà des habitudes, qui a certains automatismes. Et il faut arriver doucement à rentrer dans le moule et petit à petit à essayer de modifier certaines choses pour essayer d'améliorer. Mais la première idée, c'était de garder l'élan qu'avait cette équipe en Ligue 2. Alors, on va avoir un petit aperçu ici sur ce tableau des différents clubs que tu as pu fréquenter en tant que joueur et qu'entraîneur. On voit que notamment le club d'Alès est le plus important pour toi, c'est ta ville natale. Ouais. Alors, on ne va pas forcément aujourd'hui évoquer tous ces clubs, Jackie, ce serait trop long. Ce serait trop long, ta carrière de joueur et d'entraîneur. Je te revois plutôt dans un mois, il y a la trêve. On fera une émission spéciale où tu nous parleras de ta carrière qui est jalonnée de beaucoup, entre joueurs et entraîneurs. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis, te découvrir davantage, ce sera dans un mois, dans le cadre d'une émission spéciale. Ouais, super.
Alors on va quand même partir du dernier club que tu as fréquenté, Dijon. On t'avait vu partir de Dijon en décembre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où tu t'engages avec Brest cet été? En fait, il s'est passé 6 mois, mais avec beaucoup de choses, puisque comme j'étais libéré de mes fonctions, je me suis retrouvé à pouvoir faire aussi ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire déjà prendre un peu de recul et en même temps de mettre de l'ordre dans mes idées, parce que je suis arrivé en 2010 à Dijon, et sur 8 années comme ça, c'est vrai que on a la tête dans le guidon, comme on dit. Donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup de taf. Et à un moment donné, de prendre du recul. Ça s'est présenté comme ça. J'ai pris du recul. Voilà. J'ai d'abord fait ce travail-là, de prendre du recul, parce que c'est un travail. Tu n'arrives pas seul au Stade Brestois, tu as amené avec toi quelques hommes de confiance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est justement, Jackie, qu'il y a un mix entre les hommes de Dalloglio et puis ceux qui étaient déjà au club. On va avoir ici quelques images, d'ailleurs, tournées en ce milieu de semaine avec les anciens et les nouveaux. On peut peut-être les citer, d'ailleurs. Oui, donc, puisque tu as amené avec toi Grégory Pérez en tant que premier adjoint, un préparateur physique avec Benjamin Guy, et puis un analyste vidéo, Maxime Di Maxou. On vous le présentera. C'est un personnage, on peut le dire comme ça. Mais tu as gardé une partie aussi de l'équipe qui était présente. Une volonté, on avait parlé avec le président, avec Grégory Lorenzi, et je trouve que c'est une très bonne idée. Bien sûr, pour aller plus vite, d'avoir, j'allais dire, des gars que je connais bien dans le fonctionnement, on a besoin d'aller vite là-dessus. Et ça fonctionne bien. Après, d'avoir des hommes du cru, c'est hyper important. Parce qu'il y a une identité, il faut donner une identité à l'équipe. Et au niveau de ce staff-là, ça aide vraiment. Voilà. Et puis, ce n'est pas une identité à l'équipe, c'est-à-dire que ce sont des anciens. Bruno Grougy, qui était de la dernière, qui a encore des fonctions plus importantes cette année. Yvan Bourgis, qui rejoint le staff, qui était s'occuper des moins de 17, moins de 19. Et puis de l'éternel Julien Lachuer. Ça change pas. Saison au club. Avec les gardiens. Ouais. Non, mais c'est important. C'est vrai que c'est important qu'ils soient là, parce que aussi, avec eux, on peut accélérer pas mal de choses. Ils connaissent le groupe. Ils étaient là la saison dernière pour la plupart. Et l'amalgame s'est très bien fait entre les deux groupes. Alors pendant l'été, il y a eu des matchs amicaux. On a pu voir un premier aperçu de ce que pouvait faire l'équipe cette saison. On va voir aussi quelques images qui ont été tournées lors de ces matchs amicaux. Alors on ne va pas s'attarder sur chaque match. Ce qu'on peut dire pour résumer, Jackie, c'est qu'il n'y a pas eu de défaite déjà. Donc c'est pas mal ça. 4 victoires, 1 défaite et champion de Bretagne, puisque ils sont tous passés à la trappe, les autres clubs bretons. Ouais, non, sur les matchs amicaux, c'était bien de voir tout l'effectif, même si ça arrive doucement. Parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés encore dernièrement, mais d'avoir mis sur le terrain un peu des jeunes aussi, puis de voir tout l'effectif, ça m'a aidé à avoir une idée un peu plus précise, parce que ma première mission était d'observer, de regarder et de mieux connaître assez rapidement le groupe. L'ensemble du groupe. Ouais, c'est ça. Avec aussi un match de prestige, on voit ici les images contre Levante, club espagnol. C'était une belle affiche à Francis Leblay. Et donc voilà, c'était un aperçu, un dernier rendez-vous avant le début de la compétition. C'était important celui-là, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'engagement, de rigueur chez les Espagnols. Et ça, c'était une bonne introduction à ce qu'on allait avoir après. Alors l'autre, avant le début du championnat. C'est ça, voilà, c'était vraiment la répétition générale. L'autre chantier de l'été, c'était évidemment le mercato. Tous les clubs y passent. Alors il y avait du boulot, à Brest comme ailleurs, parce qu'il fallait constituer un groupe compétitif pour la Ligue 1. On va peut-être déjà voir le tableau complet des transferts. Alors avec 9 arrivées et 10 départs, c'est quasiment à l'équilibre. Globalement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce mercato? Quelle analyse tu en fais? Pour moi, c'est un bon mercato. On a eu presque tous les joueurs que l'on voulait, c'est-à-dire que des jeunes joueurs qui pouvaient amener cette fraîcheur, puis après ce futur aussi qui doit être préparé. On a essayé d'amener aussi un peu d'expérience avec des garçons, notamment des garçons comme Ludo Ball, qui ont vécu en Ligue 1. C'est ce qui peut manquer à une équipe de Ligue 2 qui monte.
Mais après, bon, on a eu le souci du mercato, vu comment il est constitué, vu qu'il est très, très, très long, et que il rentre automatiquement en négociation et en concurrence aussi avec les autres clubs. Il y a toujours un laps de temps qui est assez long, mais ça, c'est valable pour toutes les équipes, malheureusement. Moi, je milite pour que ça se raccourcisse. Je pense que je suis pas le seul. Ouais, on en parle beaucoup, parce que sportivement, c'est pas évident d'intégrer au coup par coup comme ça. Mais globalement, moi, je suis satisfait de ce mercato. Une remarque, c'est que le budget du club est d'environ 30 millions d'euros, c'est-à-dire 18e, 19e budget. C'est Nîmes qui est en dessous avec 27. La plupart des autres clubs sont 35-40. Donc, dans le mercato, il faut savoir attendre quand on a moins d'argent. Eh oui, il faut recruter malin, comme on dit. Voilà. Et justement, on a vu quelques jolis coups cet été à Brest, avec piloté par Grégory Lorenzi, un directeur sportif. On a vu arriver des joueurs comme Perrault, comme Diallo, qui étaient convoités par d'autres clubs de Ligue 1. Ça montre aussi que le Stade Brestois est aujourd'hui un club attractif, Jackie. Oui, et puis la plupart des joueurs ont déclaré, quand ils sont arrivés, on a aimé le discours du coach et le projet du club présenté par Grégory Lorenzi, qui samedi, dans l'avant-match, nous expliquera un petit peu justement comment s'est passé ce recrutement. Puisque maintenant le mercato est clos, donc on peut en tirer quelques enseignements, même si évidemment c'est la compétition, Olivier, qui validera ce choix. Obligatoirement, il faut passer par la compétition. En fait, on travaille depuis pas mal de semaines sur ça. La compétition est déjà engagée puisqu'il y a eu déjà 4 matchs. Et dès samedi, on reprend parce qu'on a eu une petite trêve, mais ça reprend et ça reprend fort. Avec peut-être quand même l'assurance d'avoir une ossature de l'an passé qui avait performé, des joueurs qui ont encore envie de prouver leur valeur en Ligue 1. Oui, mais je pense que c'est un défi aussi pour les joueurs quand on monte de Ligue 2, c'est de dire on est capable aussi de jouer en Ligue 1. C'est le discours que je tiens d'ailleurs auprès de ces joueurs et je pense qu'ils en sont grandement capables. Maintenant, il faut vraiment qu'on s'appuie sur un collectif très solide. Voilà, ça va être la clé pour les semaines à venir. Alors justement, la compétition a démarré, il y a eu 4 journées de championnat. On vous fera un petit résumé de tout cela, ce sera juste après la pause. Vous avez fait confiance à qui pour vos prêts immobiliers? Moncourtiercrédit.com, évidemment, à 0 € de frais de courtage. Mon budget est trop serré chaque mois. Comment faire? Mon courtier solution regroupe vos prêts ou vous finance un projet perso, auto, immo. Simulation en ligne sur notre site ou avec un conseiller au 02 98 84 40 40. Retour sur le plateau de Tous au Stade, l'avant-match avant donc ce derby breton entre Brest et Rennes. Ce sera samedi à 20h, Stade Francis Leblay pour la 5e journée de Ligue 1 Conforama. On a vu aussi à la pause Jackie, notre nouvel annonceur Devred, qu'on est heureux d'accueillir dans l'équipe. Voilà, nos partenaires de l'émission qui nous offrent ces costumes, comme tout le reste du club, les joueurs vont avoir. Il y a une séance d'essayage. Oui, une belle essayage, avec quelques petits ratés, mais ça va ça fait partie du jeu. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, on est donc toujours avec le nouveau coach Olivier Dalloglier en plateau. On fera bien évidemment le tirage du jeu Brace Bar Star People en fin d'émission. On reprend les bonnes habitudes. Mais dans l'immédiat, je vous propose de revenir sur les 4 premières journées de championnat. Il y a déjà eu pas mal de choses qui se sont passées pour Brest, pour les autres équipes. On va voir un résumé de ces 4 premiers matchs.
offrir à nos supporters une première victoire en Ligue 1. Maintenant, on leur offre un point. On sait que c'est pas assez, mais derrière, je suis quand même assez satisfait du comportement global. Il va falloir apprendre assez vite. Soit on arrive à mettre le 2-0 pour tuer le match, soit on arrive à tenir le 1-0. Mais c'est quand même un bon point. Ce but, c'est moi qui marque, tant mieux, je suis content. Ça fait plaisir de débloquer son compteur, mais voilà, l'essentiel, c'était qu'on prenne les 3 points. C'est sûr que c'est pas normal de faire ces erreurs-là, surtout qu'on les avait pointées du doigt et qu'on savait que nos entames de match ne sont pas bonnes depuis un bout de temps. Voilà, pour ces 4 premiers matchs, avec donc 2 matchs nuls, une victoire et une défaite contre Nîmes. Des fortunes diverses sur ces matchs-là. Enfin, Nîmes, c'est toujours comme ça. C'était compliqué. Même du temps de René Girard, quand on allait là-bas, c'était la même chose. Ouais. Nîmes, c'est la bête noire de Brest, mais c'est pas une raison quand même, malgré tout. Non, c'est pas une raison. Voilà. Non, c'est clair. Voilà. Et autant les 3 premiers matchs, il y avait des motifs de satisfaction. Un regret contre Toulouse, on aurait pu regarder le résultat. Ouais. Et puis ce match contre Nîmes, où là, vraiment, on est passé à côté. Oui, on est passé à côté. Après, bon, bien sûr, on analyse tout ça, on y travaille derrière, mais on sait qu'on aura des hauts et des bas dans une saison. Après, il faut qu'on ait la capacité à rebondir. La trêve arrivait juste derrière, c'était une bonne chose peut-être pour évacuer tout ça ? Ouais, je veux dire oui et non. Oui, parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin d'avancer, ça c'est sûr. Après, on doit être en capacité, comme je dis, à réagir très, très rapidement sur des situations où on est moins bien. Et on sait qu'on sera moins bien. Après, bon, par rapport à la défaite à Nîmes, c'est surtout l'entame de match, voire la première mi-temps qui a pas été bonne. Après, le reste a été quand même, il y a des motifs de satisfaction aussi. Alors justement, avant les matchs du week-end, on va se remémorer le classement, voir un peu la situation actuelle. On va voir ici déjà la première partie, où Brest ne figure pas pour l'instant. Non, on a figuré pendant les 3 premières journées, comme pas l'oublier. Et effectivement, bon bah voilà, alors on voit plus Sochaux, on voit plus... Non, c'est plus les mêmes équipes. Ça nous change, Châteauroux, oui. Voilà, on voit quand même des grands noms prestigieux, que l'on peut voir ici. Et on va retrouver Brest dans la deuxième partie, à la 12e place, ce qui est déjà un bon motif de satisfaction avec 5 points. On voit qu'il y a un club qui a des difficultés, et Dieu sait si tu le connais bien, c'est Dijon, avec 4 défaites. 4 défaites, comme pour commencer, ça fait beaucoup. Oui, je pense que Dijon, c'est un club qui est en train de bouger, de muter, et parfois il peut y avoir des bugs. Et là, sur le début de saison, ils sont un peu en difficulté, effectivement. Alors on voit ici rapidement les matchs du week-end, mais ce qui va nous intéresser, évidemment, Jackie, c'est le derby. C'est quoi le fiche du week-end ? C'est Brest-Rennes. C'est Brest-Rennes, voilà. Il n'y a pas photo. On est d'accord. Et alors, la particularité, quand même, pour toi, Olivier, bon, tu entraînes donc Brest, Rennes, un club que tu connais, tu y as joué, et puis c'est là où tu as achevé ta carrière, quand tu étais au mois d'avril, tu étais en fin de contrat, et tu as les ruptures des ligaments croisés. Oui, c'est sûr, j'ai eu des fortunes diverses, on va dire, au Stade Rennais, puisque j'ai fait une montée de Ligue 2 en Ligue 1 avec le Stade Rennais, que j'ai joué des matchs en Ligue 1 aussi, mais oui, effectivement, l'aventure de
de joueur s'est arrêté là-bas, oui, malheureusement, en fin de contrat, à 32 ans, sur une mauvaise blessure au genou, effectivement. C'était donc dans les années 90. Alors, on a regardé un petit peu, on a trouvé quelques photos. C'est les bonnes ou pas? Mais on attendait d'avoir ta confirmation, Olivier. On va voir ici ces images. Est-ce que c'est bien toi sur ces photos? Ah, bah c'est peut-être Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est bien toi? Oui, il me semble que c'est moi, ça. Ouais. Ah, les années passent aussi. Hein. Les coupes de cheveux changent. Oui, mon coiffeur était différent, effectivement. Alors, plus sérieusement peut-être, cette équipe de Rennes, c'est quand même un gros test qui attend les Brestois. C'est une équipe très performante cette saison. Ils font un très beau début de saison, à part le dernier match où ils ont perdu contre Nice. Mais effectivement, ils ont démarré fort. Je pense qu'ils ont aussi des ambitions. Ils ont passé un cap depuis quelques années. On les attend plutôt dans la partie haute du championnat. Aujourd'hui, ils y sont. On sent que c'est devenu un très gros club qui veut s'installer sur l'Europe. Donc effectivement, pour nous, c'est un sacré défi. Nous, on se souvient de Rennes, Jackie, avec ce match de Coupe de France l'an passé. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses pour eux comme pour nous. Oui, puisque Rennes a gagné cette Coupe de France alors que on menait 2 pénaltys et puis on se souvient qu'à la fin, c'est eux qui renversent. Comme quoi, une équipe qui gagne au pénalty en 32e, c'est vrai plus d'une fois qu'elle remporte le trophée après. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas la première fois. Et puis, bien sûr, la saison de Rennes qui a été très bonne l'année dernière, notamment en Coupe d'Europe où ils ont fait quand même des beaux exploits. Alors tout ce qu'il faut savoir sur cette équipe de Rennes actuellement, c'est dans notre nouvelle rubrique, l'adversaire, préparé par Pierre-Yves Cavarec. Ce week-end, les hommes d'Olivier Dalloglio affrontent l'équipe du Stade Rennais au Stade Francis Leblay, match à guichet fermé. Une équipe rennaise très en forme en ce début de saison, actuellement 2e au classement, c'est la seule équipe à avoir remporté ses 3 premiers matchs du championnat. C'est face à Montpellier que Rennes a remporté son premier match de la saison 1-0. Une seconde victoire face à Paris, 2-1. C'est contre Strasbourg que Rennes remporte sa 3e victoire, 2-0. C'est lors de la 4e journée que sa course est stoppée face à Nice, 2-1. Un très bon mercato pour le Stade Rennais avec l'arrivée de ses 3 dernières recrues, Météane Guclu, Jonas Martin, Rafinha, la plus grosse transaction du Stade Rennais à 21 millions d'euros. Et oui, souvenez-vous de l'année 2010-2011, Brest en Ligue 1, ce fameux match face à Rennes et notamment cette fabuleuse lucarne de Nolan Roux à la 28e minute. Voilà, allez, Nolan Roux dans le sens du jeu. Nolan Roux là-bas. Ouais, Nolan Roux. But! Un but exceptionnel et une victoire pour Brest, 2-0. C'est donc un match sensationnel qui risque de se produire ce samedi au Stade Francis Leblay. Voilà, pour la nouvelle rubrique de Pierre-Yves Cavarec, notre nouvelle recrue, Jackie, pour les émissions. C'est une nouvelle recrue, Pierre-Yves qui nous rejoint pour être avec nous cette année. On est en Ligue 1, donc on veut vous proposer davantage de sujets, de reportages. On a BeIN et Canal+ en face, donc pour se montrer, on va essayer à la hauteur. Olivier, un petit mot sur le groupe que tu auras à ta disposition pour ce match. Il y a une incertitude concernant Irvine Cardona? Oui, une incertitude. Enfin, je pense que peut vous confirmer qu'il ne sera pas sur le match, puisqu'il une blessure qu'il a eue il y a quelques temps s'est réveillée. Et on ne prendra certainement pas de risque et on attend de plus amples examens pour être fixé sur la durée de la blessure. D'accord. Alors, donc ça c'est côté terrain. Et puis alors côté animation, Jackie, qui dit derby breton dit ambiance. Les drapeaux bretons, bien sûr le Bagad sera Bagad de Plougastel avec ses belles couleurs. Ouais. Une ambiance bretonne, mais bretonne après qui sera brestoise. Oh là, et puis n'oubliez pas une chose quand même, vous étiez tous en rouge. Enfin, c'est la marée rouge, faut pas l'oublier. Si vous avez regardé Nîmes, ils étaient aussi tous en rouge. Vous voyez l'effet que ça fait? Alors, en rouge, samedi, au Stade Francis Leblay. Et puis, c'est complet. Ah, ça c'est complet. Maintenant, ça devient une habitude. On va voir aussi l'affiche qui était préparée pour ce match. Affiche plutôt rigolote avec le partenaire SICA Prince de Bretagne, évidemment. Les joueurs locaux qui sont mis sur le devant de l'affiche. Et puis, on va voir aussi justement l'ensemble de ces animations prévues. Il y aura des drapeaux, il y aura des crêpes, il y aura le Bagad, il y aura une chanteuse. Les crêpes sont offertes. Voilà. C'est pas Francis Régal, mais c'est pas loin. Le plus grand drapeau du monde aussi. Et puis, bien sûr, à la mi-temps, le jeu Brace Bar Star People. Vous le voyez, puisqu'il y a eu un gagnant la dernière fois, c'était pas Yvon Leroux, mais c'était un certain Couef. Je sais pas si Yvon arriverait à retoucher la barre transversale. Pas sûr. Mais en tout cas, à gagner, c'est un pass VIP pour le match retour, justement, contre Rennes. Voilà. Donc ça vaut le coup de tenter sa chance, justement. Vous le savez, le principe, c'est de toucher la barre transversale au moins une fois. Et pour savoir qui va tenter sa chance, justement, on fait le tirage au sort sur ce plateau. Olivier, à toi l'honneur. Allez.
y a pas mal de candidats. Hein, Il y a 429 réponses. Voilà, il y a déjà du monde. Il faut touiller quand même. Ah, faut touiller. C'est ça. Donc on va aller chercher. Et on va donner sa chance. Alors, c'est donc Gwenolé Kérou-Rédan. Kérou-Rédan. C'est local, Voilà. ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du local. Hein. Oui, Ah, a oui, priori, il n'y y a pas de problème. C'est gentil, merci. Donc voilà, il sera contacté, hein, il peut s'entraîner à frapper la barre transversale. On arrive déjà au terme de cette première émission. Jackie, on va terminer en donnant nos prochains rendez-vous, puisque nous aussi, on reprend le rythme de la compétition. Oui, le changement qu'on a, les émissions du jeudi ne changent pas. Ce sont les mêmes horaires. Vous pouvez les revoir 8 fois en 3 jours. Et par contre, le match qui ont lieu le samedi et le dimanche cette année en Ligue 1 seront retransmis à partir du lundi, 12h30, Voilà. 17h30 et prime time, 20h45. Et à nouveau le mardi, on va étoffer la formule de l'émission, plus de plateaux, plus d'interviews, plus de reportages. Et on a un nouveau qui intègre l'équipe, c'est Thomas Ayas, qui était joueur l'année dernière, puisque tu nous as pris notre consultant Bruno Grosgy, mais pour la bonne cause. Je suis désolé. T'en as besoin? Oui, j'en ai besoin. Bien sûr que Bruno est important dans l'effectif de ce staff. Voilà, sûr. mais bon, Thomas a déjà fait les matchs essais Voilà, avec on nous, n'est c'est pas inquiet. validé. Voilà, et on va essayer d'être aussi enthousiaste qu'on a été, et vous verrez beaucoup de nouvelles rubriques. En tout cas, un grand merci à toi, Olivier, pour cette première. Avec plaisir. Et que ça continue ainsi pour les prochaines semaines, les prochains matchs du Stade Brestois. Je le souhaite aussi. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission. Merci Arnaud Motin. Merci et Arnaud toute Motin son à la équipe. régie Voilà. et son équipe, évidemment. Merci à Pierre-Yves, notre nouvelle recrue à la technique également. Et à très vite sur TBO.